À Jésus. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur Jésus ici? Acclame-le si tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Et Jésus nous aime. Amen. Jésus est le Dieu d'amour. Alléluia. Il est le Dieu qui aime l'humanité. C'est Jésus qui nous a créés. C'est Jésus qui a créé tous les hommes qui habitent sur la terre. C'est Jésus qui a créé tout ce qui existe sur la terre et dans l'univers. C'est Jésus qui nous a tous créés. Alléluia. Le jour du jugement, tu le verras. La Bible dit, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, ils vont le voir. Amen. Tous ceux qui ont persécuté les chrétiens, qui ont persécuté l'église de Jésus, ils le verront face à face. Gloire à Jésus. Parce que Jésus est déjà venu, mais il reviendra. Alléluia. Ce n'est que la stricte vérité. Amen. C'est vrai qu'il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Demeurez bénis. Nous sommes à notre émission. Alléluia. AT, Ancien Testament, partie 73. Alléluia. Partie 73. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Nous avions déjà vu chapitre 6, chapitre 7. Aujourd'hui, hier, nous nous étions arrêtés à Exode chapitre 8, verset 19. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 20. Quelles sont les leçons que nous avions vues? On a vu que Dieu a envoyé des fléaux, que la Bible appelle des plaies. On appelle ça des plaies, mais ce sont des fléaux. C'est un jugement que Dieu a envoyé sur l'Égypte, sur toute l'Égypte. Et la première plaie que Dieu a envoyée, c'était quoi? La première, c'était l'eau changée en sang. Et l'eau changée en sang, c'était dans toute l'Égypte. Aussi bien là où les Égyptiens vivent que là où les Hébreux vivaient à Goshen. Le sang était partout. Amen. Deuxième fléau, deuxième plaie. Dieu a envoyé quoi comme deuxième plaie? Il a envoyé des grenouilles. Et les grenouilles ont envahi toute l'Égypte. Aussi bien là où les Égyptiens vivaient que là où le peuple de Dieu vivait. Donc quelqu'un pouvait se dire, ah c'est un hasard. Ça touche non seulement nous les Égyptiens, mais ça touche aussi le peuple de Dieu. Si ça venait vraiment de Dieu, est-ce qu'il allait faire du mal à son peuple? Donc c'est un hasard. Les Égyptiens se disaient cela. Troisième fléau, troisième plaie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé les poux. Et les poux, alléluia, l'eau changeait en sang. Les sorciers, les féticheurs de Pharaon arrivaient aussi à changer des petites flaques d'eau en sang, des petites portions d'eau en sang. Alléluia. Ils arrivaient aussi à produire quelques grenouilles pour se comparer au pouvoir du grand roi. Amen. Alléluia. Mais quand Dieu a envoyé les poux, les sorciers, les féticheurs de Pharaon n'ont pas pu imiter Dieu. Ça veut dire que leur pouvoir est limité. Le pouvoir de Dieu est illimité. Sa puissance est sans borne. Alléluia. Amen, amen. Le pouvoir de Dieu est illimité, il est sans borne. Dieu peut tout faire. La Bible ne dit-elle pas en Luc 1, verset 37, alléluia, car rien n'est impossible à Dieu. Mais on a vu là que les féticheurs de Pharaon étaient incapables de produire les poux. Ça a montré la limite de leur pouvoir. Gloire à Jésus. Pendant que notre Dieu, son pouvoir est limité. Gloire à Jésus. Quatrième plaie, Dieu a envoyé quoi? Il a envoyé les mouches venimeuses. Cette fois-ci, Dieu dit, je vais distinguer entre l'Égypte et mon peuple. Je vais mettre une différence entre les deux pour montrer que ce peuple m'appartient. Désormais, quand j'ai envoyé un fléau, ça ne touchera pas mon peuple. Ça va toucher uniquement les Égyptiens qui sont dans l'incrédulité et dans l'endurcissement. Gloire à Jésus. Donc c'est ce qui s'est passé à partir de la quatrième plaie. Donc nous allons continuer. Nous prenons le verset 20. Gloire à Jésus. Nous continuons. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Aïe. Pharaon, les mouches venimeuses ont vraiment tourmenté Pharaon et il a pris une décision. Mais ce n'est pas une bonne décision. Alléluia. Comme souvent on peut prendre des décisions, mais les décisions ne sont pas convenables, ne sont pas acceptables du point de vue spirituel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit quoi? Bon, les gars, vos fléaux là, ça me fatigue tout. Allez adorer vos dieux, mais restez en Égypte.
L'Égypte est le symbole de quoi? Du péché. Est le symbole de la magie, de la sorcellerie, du monde et de tout ce qui est dans le monde. L'Égypte, c'est le symbole du péché. Donc, Pharaon était spirituellement en train de leur dire quoi? Restez dans vos péchés, alléluia, et servez Dieu dans votre... Restez dans vos péchés, ne quittez pas vos péchés. Restez dans le péché, et puis servez Dieu dans le péché. Comme pour dire, restez dans Mania pour enlever... Est-ce que c'est une solution? Tu ne peux pas rester dans Mania pour enlever Mania. Pour enlever Mania, il faut quitter dans Mania. Il faut quitter dans ce qui fait problème. L'Égypte, spirituellement, faisait problème en ce temps. Donc, il devait sortir de lui-même. Pharaon dit quoi? C'est une solution que je vous propose. Restez dans le péché pour servir votre Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé, alléluia, à accepter la proposition de Pharaon, à savoir rester dans le péché pour servir Dieu? Vous verrez que le diable va vous dire souvent, tu peux être dans l'impudicité et puis faire l'œuvre de Dieu. Comment vous pouvez comprendre des gens qui sont dans le péché et qui s'en vont prier à l'église? Ils sont dans le péché, ils s'en vont chasser des démons. Ta vie est en danger. Vous avez vu les 7 fils de Séva? Ils ont essayé de chasser les démons. Il dit par Jésus que Paul prêche. Ils étaient dans le péché, ils n'étaient pas dans les conditions. Amen, amen. Avant de servir Dieu, il faut être dans les conditions. Il faut passer par une délivrance totale. Alléluia. Et marcher en nouveauté de vie. Ne plus marcher selon la vieille nature, la vie de péché. Mais il faut sortir de là avant de prétendre vouloir servir Dieu. Aujourd'hui, les gens sont dans le péché. Ils sont dans le concubinage et puis ils servent Dieu. Ils sont dans le concubinage, ils sont dans l'église, dans le concubinage. Ils sont dans le concubinage, on s'en va les baptiser. Est-ce que Jésus était dans le concubinage quand Jean-Baptiste l'a baptisé? Alléluia. C'est dans quel péché Jésus était quand on l'a baptisé? Toi-même, regarde. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui fait des abominations. Quelqu'un qui est dans le concubinage, tu t'en vas le baptiser. C'est quel baptême ça? Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus était baptisé, il y avait quel esprit, mauvais esprit dans Jésus? Alléluia. Amen, amen. Le diable vous dira cela souvent. Il va dire, tu es chrétien, c'est pas grave. Tu peux être chrétien et puis être de telle religion. Alléluia. Tu peux être chrétien et puis être franc-maçon. Tu peux être chrétien et puis être rosicrucien. Le diable va te dire ça souvent. Ça vient de là. Ça vient de Exode chapitre 7, verset combien? Verset combien? Exode chapitre 8, verset combien? Verset 21. Il dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans l'Égypte, dans le pays. Restez en Égypte. Alléluia, on te dira souvent, non, tu peux être dans la secte là et puis être chrétien. Même si tu es chrétien, ça ne fait rien. Viens être dans la secte. C'est là, c'est ça qu'elle a. Exode chapitre 8, verset 21. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut accepter ça? Ça fait de toi un pied dedans, un pied dehors. Et un pied dedans, un pied dehors, c'est où? C'est dehors. Tu ne peux pas t'attacher. La Bible dit, est-ce qu'un enfant de Dieu peut suivre 2 lièvres à la fois? On ne peut pas servir Dieu et puis maman. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu et puis maman. Est-ce que vous pouvez suivre 2 lièvres à la fois? Est-ce que vous pouvez vous diviser en 2? C'est pas pour acclamer la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Moïse répondit. Quand Pharaon a proposé, Moïse a répondu. Quand on te propose cela, on dit non, tu peux être chrétien puis venir être rosicrucien. Tu peux être chrétien puis être franc-maçon. Il faut dire ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Vous voulez me diviser en 2? Je ne fais que suivre Jésus. Alléluia. Regardez ce que Moïse a répondu. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi. Il n'est point convenable de faire ainsi. Car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Lapider, c'est quoi? C'est une attaque. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si tu es dans un pied dedans, un pied dehors, si tu dis tu es dans Jésus et puis tu es dans les sectes, alléluia, ça ouvre des portes spirituelles et tu seras lapidé, tu seras fléché. Il ne faut suivre qu'un seul Dieu. Gloire à Jésus. C'est ce que nous avons vu en Matthieu 5 au retour. Le pauvre en esprit, c'est celui qui n'adore qu'un seul esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de la parole. Il dit les Égyptiens vont nous lapider. Alléluia.
Les Égyptiens représentent le monde. Je parle de les Égyptiens, quand je parle de l'Égypte spirituelle. Je ne parle pas du l'Égypte. Amen. Donc, il dit, ne nous lapiderons-ils pas. Ça veut dire, le monde spirituel ténébreux, si jamais tu es divisé en Dieu et puis quelque chose d'autre, tu seras fléchi, tu seras lapidé spirituel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 23. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, nous allons faire 3 journées de marche. Le chiffre 3, c'est le chiffre de quoi? Alléluia. Quand on parle de 3, ça veut dire cela est déjà arrêté dans le spirituel. Moïse dit c'est déjà décidé par Dieu. Nous devons sortir de... Il dit on doit aller dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça équivaut à quoi? Sortir de l'Égypte. Si tu vas dans le désert, ça veut dire... Moïse était en train de dire non, non, non. On doit sortir pour aller adorer notre Dieu. Ça veut dire quoi spirituellement? Dans la leçon, ça veut dire quoi? Pour servir Dieu, on doit sortir de l'Égypte. Ça signifie quoi? Pour servir Dieu, il faut sortir du péché. Il faut s'éloigner de tout mal. Alléluia. Il faut quitter le monde et tout ce qui est dans le monde. La Bible ne dit-elle pas 1 Jean 2, verset 15, 16, 17. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car le monde est sa... Alléluia. Le monde et tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, verset 17, demeure éternel. Jacques chapitre 4, 4 dit quoi? Celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied en Jésus. Tu vas devenir ennemi de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc Moïse a répondu fermement. Si on te fait de telles propositions, il faut répondre fermement. On va dire homme de Dieu, servant de Dieu. Tu peux rester dans votre église et puis venir faire la secte là. Venir faire un peu de magie. Il faut répondre comme Moïse. On dit, on ne peut pas faire servir notre Dieu est saint, et puis aller dans la porcherie. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Moïse dit, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons. Ça veut dire, on doit sortir de l'Égypte. Le désert, ce n'est pas l'Égypte, donc c'est une sortie de l'Égypte. Ça préfigure quoi? Nous sortirons de l'Égypte. Ça préfigure quoi? La délivrance totale. Moïse dit non, 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 non. On ne peut pas. Comment un homme peut dire je m'avais servi, or il est en captivité? Comment un homme peut dire je m'avais servi, pourtant il est en prison? La prison, c'est le symbole de quoi? La privation de liberté. Quand tu es en prison, c'est que tu es privé de liberté. Donc vous imaginez, ils sont en Égypte et puis ils vont servir l'Éternel. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'image de quoi dans le spirituel? C'est l'image d'un homme de Dieu qui est lui-même attaché et puis il veut servir Dieu. C'est l'image d'un homme de Dieu dont l'âme, dont son âme est emprisonnée dans le monde des ténèbres et puis il sert Dieu. Un jour ou l'autre, les esprits vont le réclamer et vont le ramener en arrière. Donc ça préfigure la délivrance totale. Avant de servir Dieu, il faut être totalement délivré. Corps, âme et esprit. Totalement délivré pour pouvoir être épanoui dans l'œuvre de Dieu, pour pouvoir servir Dieu. Amen, amen. Quelqu'un comprend la leçon spirituelle? Moïse dit, on ne peut pas rester ici et puis servir Dieu. Dans l'œuvre de Dieu au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont encore attachées. Beaucoup de personnes leur âme est encore attachée dans le monde des ténèbres, mais ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont apôtres des nations, ils sont évangélistes, ils sont docteurs. Alléluia. Ils sont des prophètes. Pourtant, leur âme est encore attachée. Ils n'ont pas reçu une délivrance totale. Ils sont encore influencés. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce faisant, quand il sert jusqu'à un moment, le ministère descend. Il sert jusqu'à le ministère. Les esprits le rattrapent un jour ou l'autre. Il sert jusqu'à le ministère revient en arrière. Quand il témoigne, il dit, hey, ma vie là, je ne sais pas, je suis pasteur, mais ma vie là, ça monte, ça descend, ça monte. L'œuvre de Dieu, je ne comprends pas. En fait, tu as besoin de délivrance. Toute personne qui veut servir Dieu doit enlever ses pieds en Égypte. C'est le symbole de la délivrance. Quitter l'Égypte, c'est recevoir une délivrance totale. Amen, amen. Amen, amen. La vie des Israélites, ça nous enseigne, nous aujourd'hui, les disciples de Jésus, comment Dieu enseignait. Amen. C'était un enseignement. Tous les hommes doivent passer par la délivrance. Si tu es apôtre, tu as besoin de délivrance. Si tu es docteur, tu as besoin de délivrance. Si tu es évangéliste, tu as besoin de délivrance. Tu es apôtre, tu es prophète, tu es pasteur, tu as besoin de délivrance. Si tu es chanteur, tu as besoin de délivrance.
Alléluia. Si tu es batteur, avant de commencer batterie dans l'église, tu dois passer par une délivrance totale. Si tu es pianiste, tu dois passer par une délivrance totale avant de toucher les instruments de l'église. Gloire à Jésus. Si tu es chanteur, tu es leader vocal dans l'église, il faut passer par une délivrance totale. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Pour communiquer la lumière, il faut être soi-même lumière. Amen. Pour communiquer la lumière, il faut être soi-même lumière. Pour communiquer la vérité, il faut être soi-même vérité. Amen. Pour communiquer la vie, il faut soi-même être, il faut soi-même avoir reçu la vie. Parce que dans l'esprit, dans le spirituel, un homme ne donne que ce qu'il a. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Continue rapidement. Quelqu'un a bien compris le spirituel? Amen. Amen, amen. Nous sommes maintenant au verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Alléluia. Il dit, il les laissera aller maintenant dans le désert. Il a bougé un peu. Amen. Il dit dans le désert, seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Aïe, ça c'est quelle délivrance ça? Quelqu'un est en prison. On veut le libérer, mais on dit qu'il ne doit pas sortir de la cage. Et ça, c'est une délivrance. On va te libérer, mais il faut rester dans la cage. Il ne faut pas sortir de la cage. Dans le spirituel, c'est quoi? On t'a mis dans une bouteille. On dit on te libère, mais reste dans la bouteille. Tu n'es pas délivré. Reste dans la cage, tu n'es pas délivré. Maintenant, on dit bon, on va te faire sortir de la cage, mais il ne faut pas t'éloigner. Ça veut dire que tu es toujours en Égypte. Ce n'est pas une délivrance. Tout ça, c'est l'image des semblants de délivrance que le diable propose aujourd'hui à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Le diable ne peut pas empêcher Dieu de délivrer son église. Dieu a besoin de son église pour travailler. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Ce que le diable ne peut pas empêcher, il propose un semblant. Alléluia. Un semblant de délivrance. Aujourd'hui, vous pouvez voir certaines personnes qui ont un semblant de délivrance. Ils pensent qu'ils sont délivrés. Pourtant, ce n'est pas le cas. Gloire à Jésus. Au moment où tu vas te rendre compte si ta délivrance est vraie ou pas, c'est quand tu vas revenir en arrière. Tu vas voir que, donc, le diable m'a proposé un semblant de délivrance. Il dit, je vais vous laisser aller, mais ne vous éloignez pas. Ne pas s'éloigner, ça veut dire que tu es toujours là. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Seulement, vous ne vous éloignez pas. Et il dit, priez pour moi. C'est quelle prière ça? Il y a des gens qui viendront dire, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais ils ne sont pas sincères. Quand on demande la prière, on sort du péché. Mais est-ce que le pharaon avait envie de sortir de ses fétiches, de ses idolâtries? La Bible dit, tous les matins, pharaon allait au bord de l'eau. C'était pour nager? C'était pour puiser de l'eau? C'était pour adorer les esprits des eaux. Pharaon ne voulait pas. C'est l'image de quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Il ne veut pas accepter Jésus, mais il dit, il faut prier pour moi. En fait, c'est se moquer de vous. Non, viens, impose-moi les mains. Vous êtes en train d'évangéliser, quelqu'un vient. Pasteur, viens prier pour moi, viens. Tu as quel problème? Pour rien qu'on s'est dit, on prie pour toi. Amen. En fait, il fait ça de manière ironique. Amen. C'est d'une manière ironique. Il n'est pas sincère. Priez pour moi. Le pharaon demande prière. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il veut donner sa vie au Dieu d'Israël? Non, il voulait rester dans son péché, dans ses adorations des esprits des eaux. Et on n'a qu'à prier pour lui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Verset 25. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi. Je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon et de ses serviteurs, de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus. Ça veut dire Pharaon trompait. Regardez, Moïse était comment? Moïse était sincère. Aaron était sincère. Mais Pharaon était comment? Il n'était pas sincère. Tout ce qu'il disait, ce n'était pas la vérité. Il était le serviteur de qui? De son maître. Le maître de Pharaon, c'est qui? C'est l'ennemi, le diable. Et à ce sujet, Jésus a dit à Jean 8, verset 44, il dit quoi? Le diable. Il dit, vous avez pour faire le diable, vous voulez faire la volonté de votre papa. Il dit, il est pécheur depuis le commencement et il ne se tient point dans la vérité. Il est le père du mensonge de tous les... Alléluia. Il ne se tient point dans la vérité. Il est le père du mensonge de tous les menteurs. Donc le diable
le pharaon ne faisait que faire le travail de son papa. Et Moïse et Aaron faisaient le travail de leur père, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ. On va terminer. Alléluia. Alléluia. Il dit que Pharaon, il dit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de toi et de tes serviteurs, de ton peuple. Alléluia. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et l'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs, de son peuple. Et il ne resta pas une. Moïse, le serviteur de Dieu, il prie et puis Dieu fait ce que Moïse a dit. Ça vous rappelle quoi? Ésaïe 44, verset 26. L'Éternel veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et il accomplit ce que prédisent ou proclament ses serviteurs. Ésaïe 44, verset 26. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va terminer, il nous reste un dernier verset. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, les mouches s'éloignaient de ses serviteurs, de son peuple, et il n'en resta pas une. Verset 28, en fait, même Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'AT 73? Quelles sont les leçons? On a étudié encore les différents caractères de Pharaon. Est-ce que Pharaon était sincère? Est-ce que Pharaon obéissait à Dieu? Est-ce que Pharaon craignait Dieu? Gloire à Jésus. Il était tout l'opposé des serviteurs de Dieu. Pharaon n'était pas fidèle. Pharaon ne croyait pas en Dieu. Pharaon continuait à résister à Dieu et à sa puissance. Pharaon s'endurcissait. Or, la Bible dit quoi dans le livre d'après? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gloire à Jésus. Mais Pharaon continuait à s'endurcir. L'image de Pharaon, l'Égypte au plan spirituel, c'est l'image du monde des ténèbres, la société des fétiches. Et Pharaon, c'est l'image de Satan lui-même. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il s'opposait à Christ. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris les leçons d'aujourd'hui? Comme leçon, on peut tirer quoi d'autre? Amen. Amen. Oui, amen, oui. Oui. Nous avons vu que Pharaon avait dit à Moïse de rester dans le pays pour offrir les sacrifices à Dieu. Et Moïse a refusé. Et on peut tirer une leçon par là qu'il ne faut pas rester dans le monde pour... Il ne faut pas rester dans le monde pour servir Dieu. On ne peut pas rester dans le monde pour servir Dieu. Il y en a qui disent, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas sorcier, mais je suis là. Il se croit être dans un troisième lieu. Il n'y a que où tu sers Jésus, où tu sers le diable. Il n'y a pas un troisième lieu. Si tu ne sais pas Jésus, c'est Satan. Il ne faut même pas te tromper. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen. Donc, tu ne peux pas aussi rester dans le péché pour servir Dieu. Le Dieu que nous servons, 1 Pierre 1, verset 15, il est un Dieu saint. Tous ceux qui veulent le servir doivent se tenir dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, parce que c'est un Dieu propre. C'est un Dieu pur. Amen, amen. Quelqu'un comprend bien? Donc, tu ne peux pas non plus servir Dieu et maman en même temps. Tu ne peux pas servir le Dieu argent et le Dieu de l'amour. Amen. Tu ne peux pas servir le Dieu, ce n'est pas possible. Quelqu'un comprend bien ces leçons? Gloire à Jésus. Tu as dit, pour terminer, on termine avec lui. Amen. L'une des leçons qu'on peut retenir est rattachée aux séances précédentes. Yes. On a parlé ici, c'est au fait que Pharaon endurcit son cœur. Voilà. Et on va voir que donc, à la base, donc Pharaon a endurci son cœur. Parce qu'à la base, Dieu a endurci le cœur du Pharaon plutôt parce qu'à la base, Pharaon avait le cœur endurci. Et voilà. Ce qu'on aime, ce qu'on fait, c'est à ça que Dieu nous livre. Amen. Amen. Ce que tu aimes, ce à quoi tu tiens fort, Dieu te dit viens, tu dis non, non, non. Finalement, il va te livrer à ce que tu aimes. Pharaon était un être extrêmement endurci et incrédule. Donc Dieu n'a fait que le livrer à ce à quoi il était attaché, ce à quoi il tenait forcément. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous avons fini. Nous allons nous tenir debout. Nous allons remercier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Gloire, honneur, louange à toi. En ce jour, tu nous as encore richement bénis au travers des AT 73, la 13e partie de l'étude biblique, de la lecture biblique numéro 3. Que ton nom soit béni. Merci infiniment. Nous sommes reconnaissants. Tu aimes les hommes reconnaissants. C'est pourquoi nous tenons au thème de cette lecture biblique de te dire infiniment merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.